Avec Canal+, il n'y a plus de saison pour les séries. Découvrez Hippocrate, la dernière création originale Canal+, avec Louise Bourgoin. Laissez-vous emporter par L'Amie prodigieuse, la série adaptée du best-seller. Ou encore par Kidding, réalisé par Michel Gondry avec Jim Carrey. Et échappez-vous avec Benicio del Toro dans la première saison d'Escape à Dannemora. Sur Canal+, découvrez en exclusivité les nouvelles séries Canal+, pour seulement 19,90 € par mois sans engagement. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Offre valable pour un abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, soumise à conditions. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui écrit des pièces de théâtre tout comme Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui est plus perfecto au niveau du blouson que des réponses, Philippe Manœuvre. Bonjour. Pas mal. Une grosse tête qu'on a pu voir chez Truffaut, la jardinerie, pas le réalisateur, Elie Semoun. Bonjour. Une grosse tête qui ne risque pas d'être giflée par Franck Ribéry, mais par un auditeur à qui il aura fait perdre 300 €, Florian Gazan. Bonjour. Yes. Une grosse tête qu'on sait capable de faire plein de compliments, mais ce sera uniquement dans son autobiographie, Pierre Bénichou. Et enfin, une grosse tête qui n'aime pas le sport, mais qui pourra quand même nous commenter l'arrivée du Beaujolais nouveau. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bon, je suis sûr que vous trouvez ça dégueulasse en plus, le Beaujolais nouveau. Ah oui, puis ça fait des années que c'est un toxique. Non, c'est pas bon, il est pas bon. Bon, bah, avant, il était pas mauvais. Il filait la chiasse, mais il était pas mauvais. En tout cas, je voudrais signaler, avant de commencer l'émission, que Monsieur Manœuvre, mon voisin, il a déjà les réponses. Hein. Donc, s'il donne des bonnes réponses, Comment ça, il a déjà les réponses? Il a déjà les réponses. J'ai noté quelques noms quand vous allez faire les citations. Souvent, je suis pris au dépourvu. Donc là, j'ai noté quelques noms. Allez-y, dites les noms, voir. Pierre Desproges, Jean-Yann, Mark Twain, Groucho Marx et Sim. Voilà. Merci, comme ça, je peux envoyer du carbure. Vous voyez, j'ai de la munition. Comme ça, je vais les éliminer tout de suite. D'autant qu'aujourd'hui, aujourd'hui, attention, c'est très particulier. Pourquoi ça? Comme il arrive parfois que nous le fassions, comment on dit dans ces cas-là? Qu'on le faisait. Qu'on le fait. Je vous signale d'ailleurs que les grosses têtes, puisque les sondages sont tombés aujourd'hui... Ils ne sont pas fait mal. Les grosses têtes rassemblent toujours chaque jour 2,3 millions d'auditeurs. Nous sommes toujours numéro 1 entre 16h et 18h. L'émission écoutée par le plus grand nombre de personnes et pendant le plus longtemps. En tout cas, vous allez aujourd'hui, il faut le dire, c'est quand même une émission un peu spéciale, représenter chacun un auditeur ou une auditrice. On l'avait déjà fait une fois ou deux. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, c'est quoi? C'est On compliqué. peut les choisir? Quoi? On peut les choisir, non, les ça y est, on les a auditeurs? choisis déjà pour vous. Non, ce sera pas une blonde, Elie, pour toi. Ah oui, c'est ça, je voulais... Et ça veut dire que, évidemment... Si tu es blonde à forte poitrine, que tu as entre 20 et 21 ans, je te choisis. Je t'aime, je veux te baiser. Eh bien, chère Elie Semoun, vous allez représenter un monsieur qui s'appelle Jordan Tondeur. Non. Monsieur Tondeur qui habite en Haute-Garonne, à Villeneuve de Lausanne. D'accord. Jean-Jacques Perroni, vous allez représenter Sophie Rouillet. Ah, bah, il faut mettre de l'huile. Qui habite Vannes, dans le Morbihan. Oh, dites donc. La chance. Philippe Manœuvre, vous allez représenter Nathalie Van Englant, qui habite Marc-en-Barreuil, dans le Nord. Moi, je suis sûr que je vais représenter un mec imprononçable. Non, Isabelle, vous allez représenter Tatiana Garcia, qui habite Chépy, dans la Marne. Florian Gazan, eh oui, voici le nom de la... de la bienheureuse. Ne mettez pas de pression. Non, à mon avis, quand même, il faut le dire, ça va se passer entre Sophie Rouillet, représentée par Jean-Jacques Perroni, et Stéphanie Mounet, qui habite Saint-Étienne. Tiens, ça tombe bien, Saint-Étienne, pour vous, Florian Gazan. Bon. Quant à Pierre Bénichou, je suis triste d'annoncer à monsieur Patrice Duguay, qui habite Bordeaux. Pourquoi juste celui-là? Qu'il n'aura donc aucune chance d'aller à Tahiti, car c'est ça. Oui. Donc plus on fait de bonnes réponses et plus on fait gagner. Vous avez tout compris, Elie Oh Semoun. la Tatiana, ça y est, elle a éteint son poste.
Les auditeurs se sont inscrits depuis lundi pour tenter de gagner ce séjour de rêve à Tahiti offert par RTL génial. à l'occasion des 20 ans de la compagnie Air Tahiti Nuit. Il y a eu un tirage au sort. On a donc désigné un auditeur par grosse tête et à la fin, on annoncera évidemment le nom du gagnant et même on l'appellera. C'est un séjour inoubliable pour 2 personnes avec Air Tahiti Nuit. 2 billets aller-retour Paris-Tahiti-Paris en classe Moana avec embarquement prioritaire. 6 nuits dans un hôtel 4 étoiles en pension. Putain, dis donc. La petite Tatiana Garcia se contentera d'un Tahiti douce. Parce que c'est tout ce qu'elle aura. Hein. En tout cas, je vais noter les bonnes réponses. Ça n'empêche pas évidemment que les questions, comme d'habitude, seront associées à d'autres auditeurs. Mais là, c'est un concours, on va dire, sur l'ensemble de l'émission. C'est parti, première citation. Et ce sera pour Christophe Deléter, qui habite Changy-sur-Marne, qui a dit « Il y a des gens qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose à dire. » Ça s'est écrit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est bon, Tatiana, c'est bon, Tatiana. C'est bon. Tu peux y croire, Elle est déjà à Tatiana. l'aéroport. Ce sera la seule bonne réponse pour Tatiana. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Roselyne Burgudier, qui habite Grand-Combe-Châteleux dans le Doubs, qui a dit « Nous avons les défauts d'autrui dans l'œil et les nôtres dans le dos ». Ah, pas mal. C'est un Français. Ce n'est pas un Français. C'est un philosophe. Un philosophe, oui, monsieur Semoun. C'est Ah. Pascal. Pardon un Allemand. Pascal, non. il est C'est un Allemand. Montaigne. Est-ce qu'il est mort il y a longtemps? Alors il est mort il y a longtemps. C'est un Allemand. Schopenhauer. Schopenhauer, non. C'est un. Diderot. Nietzsche, Diderot, non. C'est un romain. Goethe. Goethe. J'ai dit Goethe. Qui a dit Goethe? Moi. C'est Non, pas mais Goethe. C'est moi qui ai dit Non, Goethe. mais Est-ce que c'est un. Ah, est-ce que c'est- François, Frédéric. est-ce que c'est un Allemand? Est-ce que c'était un Allemand? Un Allemand, non. Un grec. Un Grec, non. Un Italien. Un Italien. Un romain. Un romain. Un Romain né en Espagne. Julio Iglesias. Non mais c'est vrai, il est né au sud de l'Espagne, 4 ans avant Jésus-Christ, et il est mort. Comment on le sait que c'est 4 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il n'était pas encore là, Jésus-Christ. Il pouvait pas C'est- mettre sur son c'est CV après qu'il qu'on l'a est su, 4 ans Isabelle. avant Quand il est mort, il savait que Jésus-Christ était né. Ce serait-il pas Sénèque? Et c'est Sénèque. Bonne réponse. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. 1 point pour Jean-Jacques. Ah, une question un peu difficile pour commencer, ce sera pour Monsieur Baumgartner qui habite Essert dans le territoire de Belfort. Si on en croit les journaux aujourd'hui, quel point commun ont Claude François et Guillaume Apollinaire? Ils sont morts le même jour. Ah non. Guillaume Apollinaire, il n'est pas mort électrocuté. Hein, donc. Oui, Non, il est mort de la grippe espagnole. Oui. Ils ont un I dans leur nom. Et Ah un- oui. Et un A aussi. Hein. Et un U. Et un E. Allez, Est-ce Tatiana, que on y Guillaume croit. Apollinaire a écrit des chansons? Est-ce qu'il a écrit des chansons? Il a écrit des Si, poèmes à loup? Il y a une chanson. du mal-aimé. Oui, il y a une chanson. La merde, chanson du mal-aimé. attendez. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non, mais attendez. Mais vous m'avez pas laissé finir. Bah ouais, mais c'est le Vous truc. m'avez pas laissé finir. T'occupes Patrice Duguay. Oh, rigole. Il y a toujours des jaloux. Jordan, on s'est fait À niquer. Hein. Tahiti, on les emmerde. Pierre Bénichou. Ils ont écrit tous les deux cette chanson. Non. Ouais, ensemble. Il y en a un des deux qui s'appelle Guillaume Apollinaire, son vrai nom Guillaume Kostrovski, et qui a Patron, ce sera 2. et qui a écrit la chanson du mal-aimé, qui est un très long poème, un des plus beaux poèmes de la littérature moderne. Et le deuxième a écrit « Je suis le mal-aimé, abandonné. Oh, quelle imitation. Oh là là. Oh, dis donc, c'est pas du 220 volts aujourd'hui. Hein. Fais-nous, je suis le mal-aimé. J'ai besoin qu'on m'aime, personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Que j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Attention. Car aujourd'hui Je suis le mal aimé. Je Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Envoyez le con. Mais ont-ils cherché à savoir? C'est du triphasé. Videz le bain. Je m'attendais, Au carrasco pour la famille. je m'attendais à être interrompu pour Guillaume Apollinaire, mais plutôt interrompu. Alors, en Pour Claude revanche, François. effectivement, le poème de Guillaume Apollinaire, c'est la chanson du mal-aimé. Et ça commence ainsi. Et je chantais cette romance en 1903 sans savoir que mon amour a la semblance Du beau Félix, il meurt un soir, Le matin. voit sa renaissance. Mais ça commence pas comme ça. Ah, bah, si ça commence comme Si, ça, si, je l'ai si, dans je- les yeux de Non, poème. non. Et je voudrais dire avec Ça Jean-Jacques. commence par
Un soir de demi-brume à Londres. Non, ça c'est le strophe d'après. Un soir de demi-brune à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre. Et le regard qui me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suis vite ce mauvais garçon qui sifflotait, main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes à la mer rouge. Lui, les Hébreux, moi, Pharaon. Tu te rends tes vagues de briques. Si tu ne fus pas bien aimé, je suis le souverain d'Égypte, ta sœur épouse. C'est dommage qu'il n'y a pas de baignoire pour deux. Ouais. À ouverture latérale, hein, si Et possible. Jean-Jacques, et on doit dire aussi, parce que Jean-Jacques et moi, on est fous de Léo Ferré, que Léo Ferré a repris ce texte et qu'il l'a mis en musique. J'ai une deuxième question concernant Guillaume Apollinaire. Et si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, et particulièrement l'article de Sébastien Lapac, vous saurez évidemment répondre à cette question. Attention, je vous rappelle qu'il y a un voyage à Tahiti en jeu, mais ce sera aussi peut-être 300 € pour monsieur Léo Quetglas, qui habite Paris 2e. On nous parle évidemment de la grippe espagnole, hein, qui a évidemment causé de nombreux morts dans les années 1916, 1917, 1918. Et cette grippe espagnole n'a pas que tué seulement, évidemment, Guillaume Apollinaire, mais elle a tué quelqu'un d'autre, et c'est ainsi d'ailleurs que je peux lire l'article, vous lire cet article du Figaro, article assez étonnant, mais après-guerre, il faut le dire, deux grands poètes, connus comme les frères ennemis de la poésie, ont été foudroyés par la grippe espagnole. Deux témoins de cette époque. Quel est le deuxième cité par le Figaro aujourd'hui parmi ces poètes? Est-ce que c'est pas Alain Fournier qui a écrit Le Grand Maulne? Ah, il est non, mort c'est bien pendant la après. guerre. Charles Péguy? Charles Péguy, non. C'est des poètes français. Ah oui. Ah, alors, non. Le deuxième n'est pas français. Il est suisse. Bravo, il est né en Suisse. Ouais, merci. Ah, Tatiana, il y a de l'espoir. Il est né en Suisse. Et il a fait sa carrière en France, quand Je même. vous lis le papier de Sébastien Lapac dans le Figaro. Le mois de novembre 1918 a été particulièrement meurtrier pour la poésie française. Guillaume Apollinaire et Reverdy. deux témoins de la joie enfantine de subversion de l'ordre établi dans l'art cubiste et futuriste des années 1910 sont tour à tour appelés à tutoyer les étoiles. C'est pas Sandrard. Le premier, c'est pas Sandrard. Le premier a été foudroyé par la grippe espagnole le 9 novembre dans son appartement du boulevard Saint-Germain. C'est Apollinaire, ça. Le second, ça c'est Apollinaire. Le second, c'est celui qu'on cherche, s'est évanoui au large de Veracruz à bord d'une embarcation qu'on n'a jamais revue. Robert Desnos? Robert Desnos, non. C'était un poète de concentration. La police mexicaine n'a jamais réussi à élucider les circonstances de sa mort. Tristan Corbière? Non plus. Pépito? Pépito, non. On le connaît bien. Mais c'est un poète de langue française. Un poète, alors de langue française, qui était pas seulement poète, curieusement, il était aussi boxeur. Ah, Brahim Asloum? Tristan Tzara. Non. C'est pas Crevel, c'est pas... Comment vous dites? Crevel. Non. Surtout que je l'ai dit déjà. Ah, c'est pas loin de Crevel. Crevel? Non. Crivel? Cruvel? On n'est pas loin. Cravane. Et le prénom? J'ai pas. Georges? Je l'ai pas. Je Georges dis que c'est Cravane. Mais vous vouliez le nom? Mais je vais quand même l'accorder à Philippe Manœuvre. C'est Cravane, Arthur Cravane. Arthur Cravane. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Arthur Cravane. Alors là, J'avais écrit, vous voyez, j'ai fait une liste. En fait, j'ai fait une liste. Crevel, Desnos, Tzara, Reverdy, Cravane. C'est arrivé comme ça, c'était dans mon cerveau. et ça fait Je une m'en bonne souviens pas. réponse pour Nathalie Van Bravo. Engelent, représentée par Philippe Manœuvre. Yeah! Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. On oublie Tahiti, c'est un autre voyage qu'on va offrir peut-être à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour les grosses têtes. Salut Nico. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle, Nicolas. Vous avez dit ta gueule, Pierre? On ne me dit pas celui les grosses têtes, on dit bonjour monsieur, comment vont vos acolytes? Voilà. Excusez Pierre Bénichou, c'est, je sais pas comment vous dire, Nicolas, mais c'est impitoyable, vous voyez. Oui, il est pitoyable. Enfin, le mal aimé, c'est le mal luné, quoi. Non mais enfin, on dit pas ta gueule à un auditeur, monsieur Bénichou. Ouais, bah, qui rigole tant qu'il a encore des dents. Hein. Faites quoi dans la vie, Nicolas? Je suis infirmier à domicile. Ah bah voilà. Je comprends mieux. vous devriez être gentil parce qu'il peut passer un jour. Vous avez 5 minutes là? Vous pouvez passer. Infirmier à domicile, 45 ans, en Meurthe-et-Moselle, et qui peut-être en plus va partir grâce à nous. Où ça, à Val Thorens, l'hôtel des Trois-Vallées vous attend un magnifique hôtel, un Mountain Boutique Hôtel, avec ses 28 chambres, un cocon de douceur au cœur de la neige, un chaleureux décor de bois en provenance d'anciennes fermes d'alpage, un restaurant
Olympiski, où vous pourrez évidemment profiter des plaisirs gourmands du grand chef, et puis le spa wellness. Allez voir tout ça sur le site internet de l'hôtel hôtel3vallées.com. C'est à Val Thorens. Val Thorens. Nicolas, êtes-vous prêt? Eh ben oui. Oh, elle est toute simple. Hein. Je crois que Pierre Bénichou a repéré une dame au premier rang. Enfin, ça va nous le calmer jusqu'à la fin de l'émission. Ça y est. Elle fait rien comme envoyer des baisers. Tu vois, regarde. Et oui, elle le fait en plus. Enfin, madame, vous êtes folle. Attention, je prends une photo. Je veux pas une nouvelle affaire Tron ici, moi. Oh, Tron. Quelle merveille. Ah oui. Le pauvre. Il y a 6 ans de requis contre lui par le oui, procureur. oui, ferme. Le pauvre. Parce que non seulement il tombe pour quelque chose d'infamant, c'est infamant de circonvenir une jeune femme qui est pas très consentante. Il dit, mais viens, tu verras, et tout ça. C'est un peu ridicule. En plus, il disait, mais non, c'est ton regard, c'est tes jambes qui me fascinent, tes seins. Non, il dit, c'est tes pieds. C'est ça, c'est le prétexte qui est foireux, en fait. C'est nul. Je vais te masser les pieds. Oui. Fétichiste des pieds. Sois gentil, prête-moi tes pieds. Oui, c'est ça. Bonjour, mademoiselle, je désirerais vous violer. Est-ce que je pourrais vous masser les pieds d'abord? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours là, Nicolas? Oui, j'écoute. Écoutez, alors, je suis désolé. La question va être toute simple. Elle pourrait d'ailleurs concerner monsieur Pierre Bénichou, mais bon, il n'est pas encore président de la République. Non, mais... Ça viendra. Moi, je ne dis rien, mais il y en a qui en parlent. Maintenant qu'on met des jeunes à l'Élysée. La question est toute bête, hein. Où le président de la République a-t-il passé la nuit? Ben, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Eh ben voilà, Nicolas, bravo. Merci. C'est quand même le premier président à dormir sur un porte-avions. Personne avant lui, aucun président n'avait dormi sur un porte-avions. Ils savent pas quoi faire. Quoi. Pourquoi? Un jour, il se fait insulter par Trump, le lendemain, il dort sur le porte-avions. Après ça, il se met un gilet jaune. Après ça... Ah non, ça, il va pas le faire. Il se met pas un gilet jaune, ça, il le va président. pas le faire, le gilet jaune. Moi, j'ai peur des gilets jaunes. Ah oui? Les gilets jaunes, ça va aller très très loin. Ah oui? Oh là. Dès qu'on lui touche à son essence, il devient fou. Et que ces gilets jaunes se transforment en chemise noire, il n'y a pas des kilomètres. Hein, non. Ceux qui sont assez âgés pour avoir vu mai 68 se souviennent que la révolution de mai 68, qui a quand même été la plus grande révolution depuis 1789, il y a quand même le pays entier s'est arrêté. Ça a repris le jour où ils ont remis de l'essence. On a de l'essence, on a la bagnole. C'était les mémoires d'un vieil outil. Ne m'emmerde pas parce que je peux couper le Beaujolais à ta pompe. Vous allez mettre un gilet jaune samedi, Nicolas? Non, parce que je travaillerai. Ah bah voilà. Voilà un bon français. Et vous roulez en essence ou en diesel? En plus, moi, c'est un français et un chrétien. Voilà. et vous allez partir à Val Thorens, c'est ça qui compte. Est-ce que Brigitte a dormi sur le porte-avions aussi? Pourquoi vous me regardez? Moi, j'en sais rien. Non, parce que, J'en sais rien. parce que les femmes sont interdites aux portes. Ah, c'est pas vrai. C'est Alors, pas faux. vrai, il y avait la ministre de la Défense. Et puis justement, je me suis renseigné, il y a des femmes à bord sur ce Mais bien porte-avions. sûr. Bien Pour une sûr. fois que je savais un truc, c'est pas vrai, dis donc. Non, il y a des femmes à bord, il y a évidemment une majorité d'hommes, mais il y a des femmes à bord. Ah, je croyais que les femmes étaient interdites sur les porte-avions. Non, c'est sur les sous-marins. Non, elles sont interdites dans les émissions de radio. pas sur les porte-avions. Je crois que vous confondez les sous-marins et les porte-avions. Un sous-marin, c'est un porte-avions qui a coulé, hein. Un sous-marin, c'est un porte-avions qui a coulé, Oui, nous ça dit passe notre bien. auditrice. Pourquoi elles n'ont pas le droit d'être dans un sous-marin? Parce qu'elles tiennent à la vie. Quand tu te retrouves avec 40 mecs... Ça doit puer là-dedans, en plus. Où ça? Ah, dans Dans les un sous-marins. sous-marin. Et puis, Oh là là jamais là là. tu ouvres les fenêtres. Bah pour aérer, ouais. C'est ça, il faut aérer de temps en temps. Nicolas, on vous souhaite un joli séjour à Val Thorens. Une question pour Nicole de Luca, qui habite Sanary-sur-Mer. Oh, je connais très bien. Ah, moi aussi. Sanary? Ouais, Ah oui. voilà. La question concerne Graham Dugoni, ancien footballeur. Ouais. C'est lui qui a créé un produit dont on commence à parler pas mal chez nous aussi. Un produit. De quoi s'agit-il? Un produit médical? C'est Non, médical? pas médical. On a ça dans C'est sa une pommade? cuisine. C'est Une pas- pommade? Non. Un produit On a alimentaire? ça dans sa cuisine. Ce n'est pas un produit alimentaire. Dans la cuisine, on l'a ou pas? Putain, Je viens de te dire que c'est pas un produit alimentaire. on l'a dans les chiottes. Et alors, ça peut être un épluche légumes. En général, c'est dans la cuisine. C'est quelque On ne chose. regarde pas avec ce petit air condescendant. Oh là là, oh, dis donc.
Mais qu'est-ce qui se passe là? Graham Dugoni, ancien footballeur professionnel, a créé quelque chose dont on commence à parler chez nous en France. Est-ce que ça a un rapport avec son sport? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec l'essence? L'essence, non. Est-ce qu'on La a, voiture. on a ça à la maison? Ah non, pas ça. On peut l'avoir à la maison, mais c'est pas à la maison que ça s'utilise. L'écologie. L'écologie, non. Dans la voiture. Et vous êtes plutôt intéressé, vous, monsieur Semoun, vous, madame Mergot. Ah oui, C'est pour la campagne alors. c'est pour les jardins. C'est Non, pour le jardin. c'est pas pour les C'est un jardins. composteur. Non. C'est pour les animaux. Monsieur Manoff doit être au courant aussi. Monsieur Gazan, évidemment, parce qu'il lit tout et donc forcément, il sait que ça existe. C'est nous qui connaissons rien. C'est quoi le point commun entre toi et moi, Isabelle? Ah non, monsieur Bénichou, ça c'est sûr, vous connaissez pas. Ah, merci beaucoup, vous êtes très aimable. Donc c'est un truc moderne. Passe pour un con. Mais monsieur Perroni, qui lit la presse, forcément a entendu parler de ça. Et peut-être vous aussi, monsieur Bénichou, peut-être vous aussi. Mais en tout cas, ça a été créé par cet ancien footballeur professionnel, Graham Dugoni. Et Ça peut avoir un succès mondial? c'est une société, il a créé une Ah, société. c'est sur scène. Ça concerne les acteurs. Ça concerne les acteurs, pas seulement les acteurs. Pour la mémoire, il y a quelque chose pour la, La mémoire, non. Le Il a souffleur. remis au goût du jour le souffleur. Le souffleur. Bien inventé le souffleur. Ça existe depuis longtemps, le souffleur. Le souffleur. Oh merde. Tu trouves pas que ça sent le souffleur? Il pue du trou, le souffleur. Est-ce que c'est quelque chose de technologique? Oui, C'est quoi? C'est technologique. Prompteur. Un théâtre. voire même anti-technologie. Un théâtre. Ah, c'est les brouilleurs de portables. Non, on est tout près, on brûle. Donc c'est pas les trucs pour brouiller les portables dans les salles de spectacle. Pour brouiller les portables dans les salles de spectacle, non. Au contraire. Ah non, mais c'est le principe de où on laisse les portables à l'entrée des salles de Ah oui, spectacle. il a C'est lui qui inventé les inventé petits ça sacs dans lesquels petits on met sacs, les. là Les sacs- Attendez, dans lesquels on met les téléphones. Il a inventé ces petits sacs. J'ai été voir le spectacle de Florence Foresti. On met tous notre téléphone portable et c'est scellé. Et c'est les ouvreurs ou les ouvreuses qui ne peuvent qui peuvent les ouvrir. C'est ça? Excellente réponse d'Elie Semoun. Très bien. Ça fait un point pour votre... Un point pour Jordan. Jordan Tondeur. Pardon à monsieur Gazan, mais vous n'aviez pas grave. la bonne réponse parce qu'on ne laisse pas son portable à l'entrée. Parce que ça déplairait, je crois, énormément aux gens de laisser leur portable Oui. à l'entrée, puis en plus de perdre du temps de le récupérer à la sortie du spectacle. Là, non. On leur donne en fait une sorte de sachet, un sachet transparent, au sein duquel on va mettre leur téléphone portable. Et ça va être décelé automatiquement à la fin du spectacle. Et là, tout le monde pourra très vite récupérer son téléphone J'étais parce voir- que les gens auront encore leur téléphone sur eux, mais ne pourront pas l'utiliser pendant Ils la rendent durée. que ils fait, rendent le sac. Pardon? Ils rendent le sac. Ah bah oui, il rend Oui, le oui. sac, évidemment. Et c'est un footballeur professionnel qui a inventé ce système, qui a eu cette idée. Il a créé une société américaine qui s'appelle Yonder, Y-O-N-D-R. Il est pas con, ce mec-là. Alors au départ, c'est dans les concerts aux États-Unis que ça s'est ouais. fait. Vous auriez dû savoir, monsieur Manon. Oui, j'aurais dû, pardon. Vous connaissiez ce système? Ben oui, on en a parlé. Mais bien alors donc sûr. il a rien inventé si ça existait déjà aux États-Unis. Non, c'est lui qui a existé. Mais non, Ah, c'est lui qui l'a inventé. D'accord. Non, il l'a inventé aux États-Unis et ça vient d'arriver chez nous en France et c'est Florence Foresti, la première, qui l'utilise chez nous à Paris. Ok. Oui, parce que les gens se regardent. Les gens se regardent, les gens. Je pense qu'elle le fait aussi parce que c'est le but de son spectacle. Elle arrive avec un téléphone portable, je crois, sur Oui, scène. oui, exactement. Et Alors, en fait, elle nargue. elle est seule à avoir, Les gens, la ouais. seule à avoir son Elle téléphone. nargue le public avec son téléphone pendant tout Exactement. le spectacle. Ouais. Et il paraît que c'est très très drôle, C'est très évidemment. drôle, je confirme. Voilà, Ouais. et c'est la base, c'est la nouvelle Ouais. technologie, la base Exactement. du spectacle. Pas exactement, mais elle en parle en tout cas. Voilà, Et- toutes les applications. Exactement. Ouais. Vous, Pierre Très bien. Bénichou, vous pouvez plus vous passer de votre téléphone. Ah aujourd'hui. ouais, je peux pas, moi, me passer de mon téléphone. Moi, j'ai des gros téléphones, moi. Ah oui? Avec la manivelle. Ah oui, Balzac 00. Non. Il a une cabine portable. Je voudrais le 32 à Brézac, par Aurillac, s'il vous plaît, l'hôtel. Avec idée. Est-ce que vous vous souvenez les numéros de téléphone, ça, comme moi, le mien, c'était Bernie 7530. Moi aussi. par Moi, exemple. c'était Villette. C'est dingue. Villette 0181. Moi, C'est c'était dingue, Mini hein. Montant 15. Mais c'est, non, mais c'est la préhistoire. Opéra 3269, moi, j'avais. J'étais pas né. Allô, la province? Oui, je vous passe monsieur Bénichou. C'est qu'à Paris, selon les indicatifs, on savait de quel quartier. Ah oui. Ah oui. On habitait. Turbigo, 36. Ouais, Turbigo, c'était moyen. Quand c'était Villette, ou quand c'était Nord, c'était les quartiers nord. Quand c'était Solferino, quand c'était Balzac, Ouais. quand c'était Passy, tu savais qu'il y avait de l'oseille là-dedans. Alors même si elle n'était pas très jolie,
je savais que t'allais quand même prendre quelque chose. Ah, vous baisiez en fonction de l'indicatif téléphonique, vous? Ah bah oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 120 ans ne peuvent pas connaître. On va entre 12-24. Pierrot, en ce temps-là. Balzac 36, Quand je 17. pense que je vous parle d'un système de sac plastique qui vous Oui, permet, quand même moderne. Mais non, mais ça n'a aucun intérêt. Comment Le ça, ça n'a sac aucun intérêt? plastique, le sac plastique pour aller voir Florence Foresti, je sais pas quoi. Foresti. Florence Gorafi. Oui, enfin, je veux dire des comiques modernes. Et dire qu'on fait 2,3 millions. Je sais pas comment. Et d'ailleurs, je vous signale, puisqu'il y a toujours le jeu à gagner, hein. Enfin, bien Ah parce oui, que- alors comment ça se passe si c'est ex aequo? Écoutez, il y a quelque chose, il y a un suspense On est ex aequo, étonnant dans cette émission pour la première fois aux grosses têtes. Je vous donne le point, hein, quand même, de la situation. Elie Semoun, une réponse. Jean-Jacques Perroni, une réponse. Philippe Manœuvre, une réponse. Pierre Bénichou, une réponse. Isabelle Mergot, une réponse. Florian Gazan, 0. Oh la honte. Oh la honte. Il y a un suspense cet après-midi aux grosses têtes. Une question pour Audrey Genel, qui habite Hérin, dans le Nord. Si vous avez lu La Croix, vous aurez appris le décès du chanteur chilien Lucho Gatica. Lucho Gatica est un grand chanteur en Amérique latine, et ses enfants eux-mêmes étaient devenus des vedettes. Il vient de mourir mardi 13 novembre à 90 ans. Il avait percé dans les années 50, et surtout grâce à une chanson que vous connaissez forcément tous, le fameux Bésame Mucho. Est-ce que je peux vous l'interpréter? Si vous voulez, monsieur Bénichou. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Alors là, vous avez donc la version vieux gâteux de... Alors que celle de Lucho Gatica était quand même... Bésame mucho. Pas du tout. C'est lui qui chante une vieille version. Como si fuera esta noche la última vez. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! C'est la C'est très version beau. bossa nova. C'est un tango. Alors non, justement, ce n'est pas un tango. C'est un passadum! Non plus. Ma question, la C'est un voici. saut. Non plus. On l'appelait donc, grâce à cette chanson, le roi du... Calypso? Non. Du boléro. Du boléro. Ouais. Bonne réponse d'Elie Semoun. Et oui, c'est un boléro. Ah oui. Il paraît que cette chanson-là, les Italiens pensent qu'elle porte malheur parce que le jour où Mussolini a été arrêté, le cabaret dans lequel il était avec sa fiancée jouait cette chanson-là. Alors les Italiens, ils font comme ça pour éloigner le mauvais œil. C'est-à-dire De la main gauche, ils s'attrapent les couilles, et de la main droite, ils font comme ça. Dès qu'on met ça, ils font ça. Et pourquoi il dit? On a de belles anecdotes avec tonton Pierre. Et hein. donc, Il dit parce que le et en plus, Duce... il s'attrape vraiment les couilles en le faisant, quoi. Non, mais ils attrapent... C'est dire s'il a le bras long. Ouais. Alors, les couilles à Il a eux-mêmes. failli marcher dessus. C'est pour ça qu'il a arrêté de courir, hein. Baisse jamais, bouge trop. En tout cas, le roi du boléro a permis à Elie Semoun de passer en tête pour Monsieur Tondeur. Va partir à Tahiti. Ah, une autre question pour Jérôme Lauré qui habite Saint-André. Ce qui s'est passé mardi après-midi à bord d'un TGV en gare de Lyon-Pardieu montre bien que le prix de l'essence est trop cher. Que s'est-il passé? Il y a un passager qui a essayé de se suicider en s'arrosant de rosée. Il a essayé de mettre le feu. Et voilà qui prouve que l'essence est trop chère. On s'immole maintenant au rosé. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Je voudrais dire à Nathalie Valengen que nous reprenons un peu espoir. alors là, avec Jordan. 2 réponses, nous égalons. Non mais Florian Gazan, qu'est-ce qui vous arrive? Je démarrais vers la fin parce que sinon c'est pas drôle. Une question pour Sylvie Rochat qui habite 13 Vents. Qu'est-il arrivé au chauffeur de Poutine sur les Champs-Élysées dont on a le détail aujourd'hui dans la presse? Il s'est fait arrêter parce que Poutine, c'est le nom d'un petit lionceau qui est dans un coffre. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là, bravo. Il n'est pas tombé dans le piège. Isabelle Mergo n'a rien compris. J'ai pas compris.
compris la réponse ni la question. Alors, que je te la fasse à qu'est-il ralenti- arrivé au petit Poutine La question, c'était qu'est-il arrivé au chauffeur de Poutine sur les Champs-Élysées? Évidemment, tout le monde aurait pu croire que c'était le chauffeur de monsieur Vladimir Poutine au moment de la commémoration de la guerre 14-18 sur les Champs-Élysées. Mais non, il se trouve que sur les Champs-Élysées aussi, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter parce qu'il avait à côté de lui dans sa voiture un lionceau qui s'appelait Poutine. Ouais, il était dans le coffre en fait. Il paraît que c'est une mode maintenant Ouais. d'avoir des petits fauves. Mais Matt Pokora, je savais pas que Matt Pokora et Karim Benzema se sont fait choper avec un petit fauve. Ils avaient été photographiés, je crois, quand ils étaient à Dubaï, mais ça vient des pays des Émirats Arabes. En fait, ils ont, voilà, c'est les peluches, ils prennent des petits fauves et puis dès qu'ils sont trop grands et qu'ils commencent. Des vrais petits fauves. Oui, des vrais. Et dès qu'ils quoi, commencent cette à nouvelle grandir et à pouvoir les bouffer, bah ils les abandonnent comme ça. Sérieux? Ouais. Mais c'est pour faire des selfies, vous voyez, c'est la mode sur les réseaux sociaux de publier des selfies avec à l'enfer. côté de soi un petit tigrou, un petit lionceau. vous Moi, je voyez. préfère faire un selfie avec Pierre Bénichou qu'avec un. Remarquez, je suis allé Un dans sa lionceau. voiture, ça sent le fauve. C'est horrible. C'est atroce cette mode. C'est marrant, j'ai beau me farcer, je les trouve pas drôles. Pierre, j'ai une autre question pour vous qui va permettre, j'espère, de vous rattraper. Je note en tout cas que Florian Gazan marque sa première bonne réponse pour Stéphanie Mounet, mais sont toujours en tête Philippe Manœuvre et Elie Semoun pour l'instant. Attention, la question qui vient normalement devrait favoriser Pierre Bénichou, puisque il s'agit des cris des animaux. Et on sait que c'est la spécialité. Ah, alors là, je peux vous en faire, mais je ne les fais pas tous. Hein. Non, mais attendez que je pose des questions. Je fais le chien, Par le exemple, chien. vous savez évidemment qu'un tigre, feule. Il feule le tigre. Ouais. Bravo. Vous savez qu'un éléphant, Barry, souvent l'éléphant Barry. une grenouille, coasse. coasse. Une souris, Verte. non, non, une souris. Oh, vous savez pas ce qu'elle fait la souris? Non. Ah bah tiens, ça fait un point si vous Ah savez non. ce qu'elle fait la souris. Elle couine. Elle couille. Ah non, non. Elle chuinte. Ah ben ça, moi je le savais, le cri de la souris, Ah vous oui. voyez. Ah non, mais alors écoutez, ça va faire deux questions. gémit. Ah non, elle gémit pas, la souris. Enfin, la vôtre peut-être de souris, elle gémit, mais... La mésange zinzinule. Ah oui. Comment Vous saviez veux-tu, ça comment veux-tu que... Le j'éjacule. Oh bah dites donc, chacun fait ce qu'il veut. Ah ouais, là, tout de suite, comme ça, là. Ah, elle est bien. À 16h08. Il l'a pas vu bam. venir en plus. Est-ce que je peux donner un coup de téléphone? Allô, Gruyère 22-23? Que fait la souris? Gruyère 22-23. Et Mental 42-13. Vous avez 300 € pour Fanny Gilbert de Bapaume dans Oh le non, non, Pas-de-Calais, tant mieux pour Oh, elle. Bapaume. Allez, on va lui donner, hein. Toute l'offensive de la Somme, Bapaume. Elle grince. Non, elle grince pas, la souris, non. Elle. Mais si c'est un verbe que pour la souris. Le cerf, qu'est-ce qu'il fait, le cerf? Il brame. Ah, vous voyez. Hein, La biche brame au clair de lune. La cigale stridule. Vous saviez ça? Quelle stridule Bah, est la bien cigale? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Et la souris, Ah mince, qu'est-ce qu'elle fait? elle chicote, la Ah souris. oui, c'est vrai. Le verbe chicoter. Elle chicote. Eh ben, c'est 300 €. Tant mieux pour un auditeur qui nous écoute, plutôt une auditrice d'ailleurs. RTL, la valise. 1014 € dans la valise et 6 choses. C'est déjà beaucoup, hein. Une belle valise qu'on va confier à Isabelle Mergo, Oui. évidemment. Ouais, Philippe c'est la- Manœuvre, oui, monsieur Bénichou, que se passe-t-il? Bah, c'est normal qu'on lui confie, c'est la seule gonzesse. Bah voilà, exactement, c'est la seule, comme vous dites. Et monsieur Manœuvre va nous donner un numéro entre 1 et 20. Le 12. Le 12. Il a même pas vu que c'était. C'est Gazan qui l'a dit. C'est génial. S'il vous plaît. Excellent. Ah, mais j'étais persuadé que c'était Philippe. Moi, j'aurais voulu le 13. Pardon, j'avais envie Gazan parle beaucoup vieux le manœuvre que manœuvre lui-même. Bon, alors, je fais le 12 ou le 13, alors? Le 13, Le s'il vous plaît. 13. Viviane Flamand. Ah, c'est pas mal ça. Hein? N'importe quoi. Viviane, c'est moderne. N'importe Et on quoi. espère que le cri du Flamand, c'est allô. Elle va peut-être décrocher Viviane Flamand au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne. Ah, c'est à côté de chez moi. Ah, ça m'aide pas. Allô? Oh, Viviane? Oui? Viviane Flamand? Oui! Oh, c'est Isabelle! Oh, Oh, c'est Isabelle la belle! Oh, je suis contente! C'est pas possible! elle m'a reconnu d'un coup. Alors là, vous habitez, Ah oui, vous habitez au Plessis? Isabelle, je vous aime beaucoup. Vous habitez au Plessis? Oui.
Ah, mais c'est à côté de chez moi. Bah, enfin, oui, enfin, je dis ça, vous Elle a pouvez pas, raccroché. c'est à côté de chez moi. Le site avise, oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on vous appelle? J'ai l'impression que c'est pour la valise. Mais oui. Oh, c'est super. J'espère que vous l'avez noté, franchement. Ah oui, oui, oui. Ah, bah super. oui. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, j'ai 1014 €. Oui, vous avez une jolie voix, en tout cas, Viviane. Hein. Ah oui. Ah, c'est gentil. J'ai au moins ça. Ah ben là, bah, Oui, ça, oui, c'est- malheureusement. Qu'est-ce que vous avez pas? Bah, qu'est-ce qui va Qu'est-ce pas qui va pas? Vous avez quel âge, Viviane? Avec une cagoule. Vous Ah, avez Viviane, elle a 67 ans depuis 60. le 13. Ah Depuis le 13 novembre. Ah bah voilà pourquoi vous avez un petit coup, un petit coup au moral. Mais moins bien. Oui, à oui. 67 ans, on est encore jeune aujourd'hui. vous savez. Bah oui. Vous êtes Oui, marié? oui, Vous êtes oui. marié? Oui, oui. Je suis... Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Oh, j'étais vendeuse en pharmacie il y a quelques années de ça. Bon, Viviane, vous m'avez déjà dit 1014 €. C'est pas mal. Maintenant, Oui, il me faut le alors. reste. Ah, Alors, pourvu j'ai qu'elle le l'ait. scandale à la porcherie de Marcella Yacoub. oui, le livre de Marcella. Oui, j'ai le livre de Dell qui est Cuisinez-moi, Le livre de qui vous m'avez dit de Dave. Dave, voilà, Dave, cuisinez-moi. Le chanteur. Alors là, il y a quelque chose que je vais être très, très heureuse de recevoir. Enfin, je l'espère. C'est le coffret édition limitée album blanc des Beatles qui avait été rajouté par l'adorable George Lang. Et oui, vous aimez les Beatles. Bah oui. Ah bah oui, celui-là notamment que je n'ai pas. L'album blanc sera pour vous si vous avez encore le reste de la valise. Et Attention. voilà, il suffit d'avoir le reste. Eh oui. Alors là, j'ai le collègue d'Isabelle, de Gérard Jugnot, Dico de ma vie, aux éditions Kéro, je crois, mais je ne suis pas sûre. C'est bien ça, le dictionnaire de ma vie de Gérard Jugnot, oui. Putain, mais qu'est-ce qu'ils Et arrêtent pas? puis, alors là, ça va être joli aussi. Les montagnes russes en Lego, en 4000 pièces, je crois. Voilà, on vous les envoie une par une. Pardon. Dans 3 ans, vous allez recevoir le tout. Ah oui, dites donc. Ça va vous occuper, hein. Et puis, alors attendez, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai mis un peu n'importe comment. Animaux fantastiques, 2 places, Grindelwald, pack goodies. un pack de goodies et 2 places pour le film Les Animaux Elle a gagné. Fantastiques. Vous avez gagné la valise. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Je peux savoir qui est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Attendez, on vous a pas entendu sous les applaudissements, la liesse du public qui est par terre, qui se roule d'admiration devant vous. Je peux savoir qu'il y a dans l'émission aujourd'hui. Vous avez reconnu Isabelle Mergot qui vous a porté bonheur, Bien sûr, évidemment, oui, mais aussi oui. Florian Gazan et Philippe Manœuvre. Elie Semoun, vous connaissez Elie Semoun? Oh, j'aime beaucoup. Ah, J'aime beaucoup. Il est dommage que vous vous moquiez de lui en ce qui concerne les chansons. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé les musiques de Bossa Nova qu'il avait fait précédemment. Ah, c'est vous, Viviane. On parle bien du même? Oui, oui, non, non. Oui, 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 oui. Vous voyez, il s'arrêtera jamais de se moquer de moi. Hein. Mais merci, Viviane. Oui, vous, oui. vous avez bon goût, Viviane. Faut passer outre. Merci beaucoup. On a Mamie Nova et Bossa Nova là au téléphone. J'ai Monsieur Perroni qui est là aussi, Jean-Jacques Perroni. Oui. Ah oui, bah, je vous aime bien tous. Et puis je termine évidemment par le meilleur. le meilleur. Oui. Il est en plus exceptionnellement pour vous parce qu'il sentait que ça allait être une gagnante pour la valise. Il n'est pas allé aux toilettes, c'est monsieur. Monsieur. C'est Pierrot? Ah, Eh c'est oui. Ah, Monsieur Pierrot. Ben ça, c'est très gentil. Comment ça va, comment ça va, chérie? Ben ça va bien, merci. Je suis tellement content depuis que tu as commencé à parler, parce que tu as exactement le genre de voix qui, moi, me transporte. Ça me fait penser à tant de personnes de ma famille que j'ai beaucoup aimées, qui parlaient doucement comme ça, et qui n'existent plus maintenant. Qui, quand elle me voit, me dit « Ça va, connard ?» Alors que toi, Ça, c'est moi gentil. Alors que toi, tu me dirais « Comment ça va, mon chéri ?» Comment ça va, mon chéri? Oh là là. Eh, adopte un vieux mec. Madame a envie d'être, Madame a envie d'être veuve de foi. Ah oui. Ouais, vous prenez un...
Ça veut dire que je vais mourir? C'est Isabelle Mergot qui va vous apporter la valise elle-même, puisque je crois que c'est une voisine à vous. Mais enfin, vous me garantissez que vous la connaissez pas. C'est pas truqué tout ça, hein, Isabelle. Non, je ne connais pas Viviane Flamand. Mais en tout cas, vous faites partie des 2,3 millions d'auditeurs qui restent fidèles aux grosses têtes l'après-midi. Et vous venez de gagner la valise. Maintenant, à vous de donner un nouveau montant de valise. Je pourrais donner 1200 €. Oui. Écoutez. Oui, pour une fois. En ce jour de sondage où RTL reste la première station de France, loin devant toutes les autres, et particulièrement entre 16h et 18h, nous acceptons. Oui, Viviane. C'est bien. Je voulais vous dire, Laurent, que vous étiez un excellent animateur. Oh là là, 1300, sur toutes vos émissions, et notamment... Je suis même réanimateur parfois. Quoi? J'ai dit une bêtise? Non, 1200 € dans la valise. Grâce à vous, Viviane, on vous embrasse. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Isabelle Mergot, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan, Philippe Manœuvre et Elie Semoun. Et aujourd'hui, je le rappelle, il y a un voyage à Tahiti à gagner. Tahiti, oui. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Quelle responsabilité. Eh oui, quelle responsabilité. Chaque grosse tête, évidemment, représente un auditeur. Et pour l'instant, il faut le savoir, c'est Philippe Manœuvre avec Nathalie Van Egelent et Elie Semoun avec Jordan Tonder qui sont en tête. Toutes les autres grosses têtes ont une bonne réponse. Minable. Eux en ont déjà 2. Mais attention, je vous ai promis un deuxième cri d'animal. Oui. Après la souris qui chicote. Oui. On va faire l'inverse. Là, je vous ai demandé le cri de la souris. Là, je vais vous dire quel est l'animal qui trompette. L'aigle. C'est un rapace. C'est un oiseau? On peut vous demander si c'est un oiseau? Alors, l'aigle trompette. Je suis obligé de vous accorder une demi-bonne réponse. Mais ce n'est pas le seul qui trompette. C'est un autre oiseau? Un autre oiseau, comme vous dites. Le faucon? Le vautour? Et c'est pas un rapace. Le goéland. Le goéland, non. L'albatros? L'albatros, La mouette? non. La mouette? La mouette, non. C'est un petit oiseau ou un grand oiseau? Est-ce que vous voyez ici un animal qui trompette? Pierre Bénichou? Évidemment. La tête. Le pélican? Le pélican, non. C'est un oiseau marin? Non, pas marin. Ah, bah voilà. Un oiseau des La montagnes? cigogne? Un La oiseau cigogne? La cigogne, non. Un oiseau des montagnes? Alors, des montagnes, non. Il y en a en France ou pas? Ah, il y en a en France, oui, il y en a en France. Le gypaète Le moineau? barbu. Le moineau? Le G? Le G, non, le G j'accule, je vous ai dit. Oui. Non. Le vautour? Le rossignol? Le moineau? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Quoi donc? Le jet qui j'accule? Mais non, c'est Eh pas non, vrai. n'importe quoi. C'est comme les fourmis qui grondent, c'est pas vrai. Ah d'accord. En Ah oui, revanche, le- la souris chicote vraiment. Ouais, ouais. Est-ce que c'est un petit ou un grand oiseau? Ah, c'est un grand oiseau. Alors. Le condor. Le condor, non, Le regardez. vautour. Non, regardez pas encore. Le flamand. On se rapproche. Le flamant rose? Non. Ah, Le c'est un- héron lombé, comment c'est dans le haut? Pensez à Jean-Jacques Goldman. Envole-moi! Les enfoirés? Non. Quel animal trompette? C'est un oiseau qui vit au bord de l'eau? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. C'est il quoi? vit à C'est le titre Marseille, d'une chanson? Le titre d'une chanson. Ah bah, il faut connaître aussi. Hein. Nani, nani, nanan. Nanana. C'est très mal Ah, chanté. là, on reconnaît pas. Nananana. La, la, la. Comme Non, toi, mais là, il nous comme embrouille, toi, il nous comme embrouille. toi. Le comme toi? Quand la musique est bonne. Mais On connaît les trompettes de la mort, les champignons. qui trompette? Trompette de la renommée. Oh, je crois que La, la, la. ça c'est un jeu de mots pourri, je suis sûr. Ah oui, Non. c'est sûr. Nani, nani, nanana. Mais on Non, mais nous nous embrouille, là. Mais il l'a sorti ce disque ou c'est un album posthume? Nani, nani, nanana. Qui reconnaît l'air, la personne? La, la, la. Regardez toutes les mains qui se lèvent, qui reconnaissent mon organe. Toutes les mains, toutes les mains, il y en a deux. Ah non, levez la main, tous ceux qui ont reconnu la chanson. Regardez, regardez. Ah, il suffirait de combien? Un signe? Pardon, un signe. signe. Un signe. Il suffirait d'un signe. Un matin, Un martin pêcheur. un matin sous tranquille.
Et serein. Mais le serein ne trompette pas. non. Le cygne trompette, mais le serein ne trompette pas. C'est un point pour Florian Gazan. Qui le méritait de toute façon, puisqu'il avait déjà trouvé que l'aigle trompettait. Donc il y a deux animaux qui trompettent, l'aigle et le cygne. Puisqu'on est dans la musique, on va laisser quand même une chance à Monsieur Manœuvre. Ça fait 2 points à Florian, c'est ça? Oui, c'est ce que je viens de dire, Monsieur Semoun. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Et on nous annonce aujourd'hui la sortie d'un nouvel album de Vanessa Paradis. Allons bon. 30 ans après son premier disque, vous vous rendez compte, déjà 30 ans qu'elle chante, Incroyable. hein, la petite, faut dire qu'elle a commencé, elle avait 15 ans, hein. 30 ans qu'est sorti donc son premier album. Là, le nouvel album s'appelle Les Sources. Beaucoup de chansons ont été écrites par son compagnon, Samuel Benchetrit. Ma question est toute bête. Il suffit de remonter évidemment dans le temps. On se souvient tous des titres des albums de Vanessa, hein, Monsieur Manœuvre. Ah, pas du tout. Oui, si, oui. Non. Alors, le précédent, il s'appelait Love Songs. Oui. Hein. Avant, vous avez eu Divine Idylle. Oui. Divine Idylle, oui. Vous avez eu Bliss aussi absolument, oui. comme album, vous voyez. Mais le premier album de Vanessa Paradis, comment s'appelait-il? Mais il s'appelait pas, Joe le taxi. Il s'appelait Non, pas pas- Vanessa Paradis. Il ne s'appelait pas Joe le Taxi. Il s'appelait pas Vanessa Paradis. Il ne s'appelait pas Vanessa Paradis non plus. Marilyn et John. Marilyn et John, bonne réponse de Florian Gazan. Il est passé en tête. Marilyn et John. C'était une chanson de l'album d'ailleurs. M&G, en fait, il s'appelait très exactement Marilyn and John, mais je vous l'accorde. Ça fait un point de plus pour Gazan. Vous avez l'air surpris, Monsieur Manœuvre, vous n'êtes pas au courant quand il y a un nouvel album qui sort. Si. Non, je suis pas surpris, mais je surveille plutôt les albums anglo-saxons que les albums franco-français de France. Voilà, pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs, je voudrais pousser un petit coup de gueule. Ah oui. Vous voyez, hier soir, j'étais au concert. Ah oui. Et il y a un Et on vous problème. met votre téléphone dans un sac Mais plastique. non, pas du tout. Non, mais il y a un problème avec les concerts à Paris, c'est qu'ils ont baissé le niveau sonore. C'est limité à 102 décibels. Vous êtes sûr que c'est pas parce que vous êtes devenu sourd? Non, pas du tout. Mais on n'entend plus rien dans les salles de concert. Ah, Vous, je tant sais mieux, pas, les enfin. comiques, comment ça se passe? Si vous limitez, mais au niveau de la musique, c'est très limité. Et qui chantait? Parce que si c'est François Ah oui. Hardy. Non, Ouais. c'était les MC5 qui étaient reformés. Les quoi, les quoi? MC5, ils étaient même pas que à ça l'Élysée existe. Montmartre. Et on n'entendait pas vraiment grand-chose. Et on m'a dit, oui, c'est les décibels. C'est peut-être pas plus mal, Mais non? non, c'était scandaleux, parce que ça faisait moins de bruit que si j'avais été chez moi à écouter un disque chez moi, quoi. Ça serait sans doute de la faute de la mairie de Paris, je pense. Hein. Ils sont là derrière. Encore Anne Hidalgo. J'étais sûr que c'était la faute d'Anne Hidalgo. Non seulement il y a des embouteillages pour aller au concert, mais en plus on n'entend plus rien dans la salle. Il y a des travaux, Ça des m'arrive dans la rampes. cuisine, je fais tomber un plat, j'y fais la faute à Bah, bien Hidalgo. sûr. Je marche. Non, mais en même T'as temps. pas un truc qui se passe dans Paris où c'est pas la faute à Hidalgo? Non, mais en même temps, il a raison, c'est certainement, ça vient sûrement de la mairie de Mais bien Paris, sûr, hein. c'est la faute à Eh bien Hidalgo. sûr. T'es sûr que c'est pas parce que t'es devenu sourd? Non, pas du tout. Oui, mais s'il est Comment devenu sourd, c'est la faute à Ah, qui? à Hidalgo. C'est la faute à Hidalgo. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Léa, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 26 ans, Léa Béranger, Paris 11e. Vous n'allez pas être beaucoup Béranger par Monsieur Bénichou sur la question qui vient. Ça, c'est certain, parce que je crois que ça y est, Pierre est en train doucement de s'endormir. Elle condor et pas ça. Vous pouvez peut-être lui donner un petit coup de coude de temps en temps, Isabelle, à Pierre, c'est possible ça? Non, j'ai peur de me faire frapper. Hein. Pas moi. Surtout que j'avais bien envie de parler avec lui, donc c'est dommage. Ah, c'est vrai, c'est votre idole, Pierre Bénichou? On va le Je réveiller. l'adore. Je l'adore. On va Les le réveiller. jeunes vous aiment. Hein. Malgré notre différence d'âge, je l'adore. Elle a 26 ans, Léa, vous vous rendez compte? Et alors Qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant? Vous travaillez, Ben j'imagine. là, je travaille toujours pas, mais ça va bien. Non, je vis sur le dos de mes parents qui sont de riches aristocrates. Eh non, mais vous êtes étudiante? Non, je travaille dans une auto-école en Seine-Saint-Denis. Ah, vous êtes monitrice auto-école. Voilà, c'est ça exactement. Ah bah écoutez, ça peut toujours servir. Hein. Vous pouvez pas m'apprendre à me conduire? À mieux vous conduire, effectivement. Ah, vous êtes sévère? Oui, très sévère, très Oh, sévère. j'adore ça. Vous avez une modus à double débrayage? Léa, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes à Risoul.
du ski vous attend. Une semaine dans un appartement pour 4 personnes. 4 forfaits de remontée mécanique en plus. Autant skier quand on est là-bas. C'est le domaine de la Forêt Blanche qui vous attend. Allez voir sur risoul.com. La station familiale avec jardin d'enfants. Bon, vous irez, j'imagine, peut-être pas avec des enfants, mais en tout cas avec des copains. C'est pour 4. Risoul, 1850, la plus belle station d'altitude des Alpes du Sud. Tu peux y arriver, tu peux y aller avec 3 copines, parce que moi j'aime pas tellement la neige. Et bah ça tombe mal, je voulais vous emmener. Dès que tu reviens, on va se la faire belle en pleine ville. Elle habite Paris 11e, Léa. Donc vous voyez, c'est pas si loin si vous voulez pousser jusque dans le 11e arrondissement. C'est dangereux le 11e comme arrondissement? Oui, c'est très dangereux. Oui, c'est plutôt dangereux, oui. Moi j'ai un fils qui habite là-bas. Il est explorateur. Léa, vous avez peut-être entendu parler de la disparition. Moi, j'aime bien rendre hommage aux artistes qui nous quittent. Vous le savez, on l'a fait avec un chanteur chilien dans la première heure des grosses têtes. Et là, on va parler de Catherine McGregor. Ah oui, je sais qui c'est. Alors, allez-y. C'est Madame Olsen dans La Petite Maison dans la Prairie. Madame Olsen dans La Petite Maison dans la Prairie. La méchante. C'était la méchante. La méchante épicière. Je suis sûr que la vieille d'une petite maison dans la prairie, le producteur il a dit, si tu veux le rôle, tu fais ci et ça, et qu'elle a fait ci et ça. Et elle vient de mourir. Avoue que c'est bizarre quand même. Attendez, comment vous pouvez imaginer que la vieille épicière de la maison dans la prairie a été abusée et harcelée sexuellement? Parce que mon idée, c'est que le harcèlement sexuel dans les milieux du cinéma est une chose très courante. Partout, tu vas au Monoprix, la caissière, elle peut être harcelée par celui qui est au-dessus d'elle, et puis voilà, non. Ouais. C'est partout. Pas du tout. Dans le rock, les rockstars sont harcelés. Il y a Roger Daltrey, le chanteur des Who, a dit, si j'avais 1 euro à chaque fois qu'une gonzesse a violé Mick Jagger, je serais millionnaire. C'est des objets de désir. Ça n'a rien à voir. Les comiques aussi, hein. Ça n'a rien à voir. Je vois pas. Franchement, ça dépend lesquels. moi j'étais harcelé. Hein. Vous avez été harcelé, vous? Bien sûr. Ouais. sûr que ça fait des années que je suis harcelé. Je suis pas sûr Par Dieudonné. Mais Ah bah si je pouvais récupérer tous les euros qu'il m'a volés, je serais riche. Vous, hein, on vous a harcelé, Isabelle? Bah non. Non, hein. Ça viendra. Le nombre de femmes. Enfin, Pierre, Le nombre de femmes qui se ruent sur moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Elles disent RTL. Je fais de la pub à la station, moi. Ah non, je te jure. Bienvenue dans la 6e dimension de Pierre Bénichou. Quand on arrive le matin avec Isabelle Mergo, avec Florian Gazan ou Elie Semoun, on s'échange nos avis sur les résumés des séries qu'on regarde en ce moment. This Is Us, qu'on adore, évidemment. House of Cards, dont la 6e saison vient de démarrer. Stranger Things, que je viens d'attaquer. Et Pierre Bénichou, il arrive, il nous dit Rex, c'est la petite maison dans la prairie. Pierre, comment voulez-vous qu'on ait une conversation? Vous voyez, quelque chose qui nous relie? Justement, j'espère qu'on n'aura jamais de conversation. Parce que moi, j'ai vu les 2 dernières séries de Fonds Canal+. Le bureau de légende, par exemple. Alors. Et puis l'autre aussi, qui est très très bien, j'ai oublié le nom. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est super. Eh ben, ce sont de très bonnes séries. Mais c'est quoi l'autre? Attendez, ça m'intéresse, vous n'en avez jamais parlé de celle-là. Français ou américain? Le bureau des légendes, on sait que vous aimez, mais l'autre? Français ou américain? Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de l'amour, de l'argent, de tout. Amour, gloire et beauté. C'est vieux, ça. Amour, gloire et beauté, ça j'adore ça. Le prisonnier. Regarde-moi. L'homme du Picardie. Regarde. Le petit train dans la montagne. Je cherchais. Jannick Aimé. Raoul Lapocotte. Jacques le Croquant. Belle et Sébastien. Regarde-moi. Thierry Lafronde. Regarde-moi l'abrutissement. Jannick Aimé. Oh putain. Les arpents verts. Comment il s'appelait le petit poney, là? Thierry Lafronde. Poli à Venise. L'homme du Picardie. Oh, Poli à Venise. Belle et Sébastien. Skippy le kangourou. Flipper le dauphin. Ah, c'était génial, Flipper le dauphin. L'homme de l'Atlantide aussi. Les brigades du tigre. C'est sur vos flics sont devenus des héros. Dactari. On remonte dans le temps, là. Bonanza. Oui. Oh, putain, ouais. Chaparral. Vous savez ce que c'est mon métier, moi? Animateur. Une question pour Noémie Trampecourt, qui habite Rannes, dans l'Orne. Ah, question assez étonnante, puisque je vais vous demander qu'est-ce qui différencie un nouveau-né d'un nourrisson.
Un nourrisson, il est né il est né, il est âgé de quelques heures, alors que le nourrisson, il a peut-être âgé de quelques jours. Est-ce que c'est lié au moment où on coupe le cordon? Avant le cordon, c'est un nouveau-né, après c'est un nourrisson. Attends, laisse-le. Je suis pas loin ou pas? On va dire vous n'êtes pas loin, là, il y a combien entre nous? Oh, c'est pas 3 mètres. Le nourrisson a Le tété. nourrisson est plus âgé que le nourrisson a nouveau-né. tété. Pardon? Le nourrisson a tété. Le nouveau-né n'a pas encore tété. Le nourrisson a tété, le nouveau-né n'a pas tété. Oui. Il y a une différence d'âge entre le nourrisson et le nouveau-né. C'est ça, là. il réfléchit sur Oui, il y a un mon moment. cas, là. Alors, le nouveau-né va téter et le nourrisson a tété. D'accord, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que vous avez l'ordre déjà au moins? Le nouveau-né puis le nourrisson normalement, non? Ah oui, Non. d'abord nouveau-né, après nourrisson. Exact. Bon, alors, qu'est-ce qui différencie un nouveau-né d'un Il n'est nourrisson? pas encore habillé, le nouveau-né. Il a pas encore chié dans sa couche? On lui a pas encore mis les petites chaussettes tricotées par la grand-mère. On lui a pas coupé. On l'a pas coupé les yeux. Oh, les petits bottons. Non, mais Ma nous- mère, dès qu'il y avait une naissance, elle tricotait des bottons. Oui, bah oui. Bah ça va Est-ce vite. Hein. qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical de... Ah si, le nouveau-né, effectivement, le nouveau-né, il a le cordon ombilical, mais on lui coupe, il reste un nouveau-né avant d'être un nourrisson. Il n'a pas encore été allaité. Langer. Mais vous avez raison, c'est une question de C'est une temps. question de temps, Mais ça. alors, combien? Ah, d'accord. Bah, 12 heures. 1 heure. Ah, le temps de la déclaration. Non, Ça vient de la mère. non, ça vient de la quand il a campagne. été déclaré à la Mais donc mairie. on a fixé une durée genre 1 mois, un truc comme ça. Genre 1 mois, 2 mois. Alors, pas un mois, 2 mois. pas 2 3 mois, mois. Les vaccins, les 3 vaccins, semaines. les vaccins. 3 semaines. non plus. 2 semaines. 4 semaines. Non. Une semaine. C'est très 5 précis. jours ici, 5 jours ici. Quoi? Non, bah rien. Et si dit mieux, Qui dit- Alors, 5 Alors, jours. 6 jours. C'est en guise de semaine ou en mois? c'est en mois. 6 mois. Non, c'est pas en mois. C'est en semaine. Ah, C'est en C'est jours. pas en semaine. C'est en jour. jour. Alors, C'est en 5 jour. jours. 10 jours. Non. 5 jours. 4 jours. 60 jours. C'est le plus ou moins. 60 jours, non. C'est quelque chose, c'est pas par hasard, vous voyez. 30 jours, 31? Non. Pourquoi c'est pas par hasard? Parce que c'est symbolique, c'est un chiffre symbolique. Oui, c'est un chiffre symbolique. Le 27. Non. Alors, ce serait 7 jours alors à ce moment-là. Non plus. C'est en nombre de jours, même si ça fait plusieurs semaines. Oula, alors attendez, il faut oui, convertir, là. non mais il a raison. ça peut être- 21 jours. 21 jours, non. 28 jours. 28 jours. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, mais faut balancer des nombres, les gars, là. Qui prend la tête. 3 bonnes réponses. Mais Florian pourquoi Gazan prend la tête. Et ben, 4 même. Merci Non, quatre, madame. quatre, 4. quatre. Et pourquoi 28 jours? Ah, il prend la tête. Ah bah ça me demandez pas pourquoi 28 jours, c'est comme ça. Ah, c'est la lunaison. Les femmes ont leurs règles tous les 28 jours, ça Eh a ben, peut-être c'est un pour ça rapport. que je demandais, c'est pour ça que je demandais si ça concernait la mère. Et vous m'auriez dit oui, j'aurais dit 28 Ah, la jours. mère MERE, vous avez demandé. Oh, bah non, non, la mère, non. Propos d'un nouveau-né. Encore. Et comme vous m'avez dit non, parce que moi j'y allais petit à petit. Ah oui. 24, 25, 26. 28 jours, c'est une bonne réponse de Merde. Monsieur Gazan. Ben, j'aurais pu il l'avoir. nous a dépassé, Normalement, on là. devrait se la partager, un demi-point chacun. Parce que si vous m'aviez dit oui, ça correspond. Oui, ça concerne aussi la mère, genre la maman, pas l'Atlantique. Eh ben, j'aurais dit 28 jours. Alors moi, m'étais absenté pour des raisons maritimes. Ouais, t'as accouché. Toi aussi, Je peux vous dire toi que aussi, t'as accouché, ouais. je tombe en pleine crise. Si je peux vous aider à la résoudre. Vous avez posé une question qui était mal formulée, selon ma cliente. Mais il y a. Va pisser plus souvent, hein. Mais tu Monsieur reçois. Bénichou, on vous demandait ce que c'était la différence entre un nouveau-né et un nourrisson. On vous lui dit voyez. pas, on lui dit pas. Alors, Pierre, alors. 28 jours. Il y a la radio dans les toilettes. Michael Jackson, il a eu son nouveau-né au bout de combien de jours? Ah. Eliane Folie. C'est l'invité mystère. Non mais elle a dit qu'elle s'était fait faire un nouveau-né. C'était l'invité mystère. Une question pour Madame Alice Moche qui habite Paris 18e. Oh non. Oh la Ah, c'est pauvre. génial, ça. Ah, Madame Moche va peut-être toucher 300 Si euros. tout s'appelait comme ça, si ça se trouve elle est vraiment moche. Si vous ne répondez pas, évidemment, à la question qui va venir maintenant, j'ai envie même de vous dire, si vous ne répondez pas incessamment sous Aïe, aïe, peu aïe, 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 à la aïe. question qui va venir,
Puisqu'il faut le dire, cette question concerne un livre dont on aura l'auteur au téléphone dans un instant, Monsieur Quentin Périnel, qui est journaliste et chroniqueur au Figaro. Et il publie un livre que Monsieur Bénichou va adorer. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage. S'appelle Les 100 expressions à éviter au bureau et ailleurs. Et c'est vrai qu'il y en a des expressions dont on abuse un peu trop. D'ailleurs, abuser un peu trop, c'est un pléonasme, mais des expressions dont on abuse, qu'on entend trop. Comment ça va, comme un lundi? Ouais, voilà, par exemple, on n'en peut plus. Je travaille sur Paris, par exemple. Et les gens qui disent du coup, c'est insupportable. Alors voilà, ça. du coup, comme un lundi. Insupportable. Ou alors, je reviens vers toi. Vous voyez. Il en a recensé. Au jour d'aujourd'hui. Alors, voilà, au final, à la base. Votre colère. Pardon. C'est atroce. J'entends votre colère. Oui, ou c'est dans l'ADN de la société. Vous voyez, c'est dans l'ADN. J'ai passé l'âge aussi. Vous voyez, on l'entend. J'ai passé. T'es une belle l'âge. personne. Ça, je peux tuer les gens qui disent ça. Je vous la fais courte. Je vous la fais courte. Ah, ça revient tout le temps. Ah, il y a un truc que vous faites souvent, Laurent. C'est un truc de rabbin, ça, je vous la fais court. C'est Oh, tu te fous pas de la gueule des juifs, toi. Non, mais je peux te prouver que c'est faux. On se fait un petit point. Ça aussi, ça marche en société. Oui, on se fait un petit point. Grosso merdo. Alors ça, quelle horreur. il y en a 100. Il en a recensé 100 c'est génial, des j'adore. expressions comme ça à éviter au bureau et ailleurs. Il faut monter une réunion. Ah, non. Ah bon? Ah bah oui, il faut monter une réunion. Ça Je existe. m'appelle Réunion. Mais parmi la centaine d'expressions choisies par Quentin Périnel, que nous interrogerons dans un instant, il y en a une que je ne vous ai pas donnée, qui commence par comme. Quelle est cette... Comme un lundi. Non. Quelle est cette expression? Comme un d'hab. lundi, on l'a donnée. Comme d'hab. Comme par hasard. Comme par hasard, non. Comme un enfant aux yeux de lumière. Et c'est vrai que le journaliste du Figaro a reçu beaucoup de courriers parce qu'il paraît que le journaliste Julien Bugier, un soir au JT de France 2, l'a répété une ou deux fois pendant son JT. Comme convenu? Comme qui dirait? Comme qui dirait. Ouais. Pas comme qui dirait. Comme par convenu? hasard. Comme convenu, non. Comme un garçon, je porte un blouson. Non plus. Comme ta mère, une vraie pute. Oh, Monsieur Kerr. Non, c'est un truc qui s'entend très souvent. C'est en plus une faute de. En plus, Comme qui dirait? Non, pas Non, comme on qui l'a déjà dirait. Je viens de le dire. Et en plus, il y a même une déformation, alors qu'il veut plus rien dire du tout, mais qui ressemble à l'expression originale. C'est le nom d'une personne après? Alors, d'une personne, non, mais ça désigne. On se désigne soi-même. Comme Bibi? Pas comme Bibi. Comme non. Kiki? Pas comme Kiki. Comme Comme mes- moi? Comme je? Comme moi? Comme Mézig. Non, pas comme Mésicom. Justement, c'est pas ça, mais ça, c'est un synonyme de ça. Ah, Comme ma pomme? Non. Comme je dis toujours. Non, pas comme je dis toujours. Non, on était Non, tout non, près, non, là. Comme quelqu'un, comme moi-même, comme. Comme nous tous? Non, il y a trois mots derrière. Et c'est une expression énervante. Et c'est vrai qu'elle revient régulièrement. C'est un tic de langage. Et ça fait partie des expressions à éviter, évidemment, au bureau ou ailleurs, qu'a recensé Quentin. Comme le français lambda. Oui, c'est ce que ça veut dire. Exactement ce que ça veut dire, même. Là, on est encore plus proche. Comme n'importe qui. Oui, c'est. Comme n'importe Mais qui. c'est Comme pas- Oui, mais c'est comme tout à chacun. Comme tout à chacun. Bonne réponse de Florian Gazan. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Il l'avait dit que dans la dernière ligne droite, il vous écraserait. Eh bien, c'est fait. Vous avez dit comment d'ailleurs exactement? C'est comme tout à chacun ou comme tout un chacun? Alors voilà, on va demander justement à Monsieur Périnel. C'est comme tout un chacun. Expliquez la différence à Florian Gazan. Monsieur Périnel, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à toutes vos équipes. Bonjour. 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 Eh bien, la différence, en fait, comme tout un chacun, c'est correct, ça se digne, en fait, il n'y a aucune erreur grammaticale. En revanche, la variante comme tout à chacun, ça, il n'y a pas le droit. L'Académie française a tranché, il n'y a pas le droit. Ça, c'est pas correct. Mais qu'est-ce qui vous énerve dans comme tout un chacun aussi? Bah, comme tout un chacun, ça veut dire, en gros, comme tout le monde. Hein. C'est un peu le... quand on dit comme tout un chacun, ça veut dire, on veut être comme le français normal, comme tous les Français, si vous voulez. Et C'est qu'est-ce ce que qu'elle vous dit. reprochez à cette expression? Ce que je reproche, c'est le tic, le fait Ah que les gens l'utilisent 3-4 fois. en Et 10 minutes. est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous entendez aussi les gens qui disent du coup, c'est terrible, hein? Ah bah, du coup, Ça, il mais figure c'est dans le bouquin terrible. comme absolu. Ah, mais oui, c'est oui. le tic verbal number one en ce Alors, moment-là. le titre verbal, c'est le maire de... Le maire. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, Oui, c'est le- ça c'est veut le- déjà dire aujourd'hui, oui.
C'est l'expression dont les gens sont plus pleins. J'ai reçu des centaines de mails au jour d'aujourd'hui. Moi, je crois que c'est le du coup quand même. Hein, au quotidien, ça fait emmerdant sinon. On a vécu ça au quotidien. Mais c'est vrai que c'est rigolo votre bouquin parce que vous étayez à chaque fois à vous expliquer. Il y a pas de sujet aussi. Ça c'est une phrase qu'on entend aussi. Il y a pas de sujet ou sans te mettre la pression. Vous voyez. Il y a pas mort d'homme. En toute transparence, hein, évidemment, hein, en toute transparence. Laurent, en toute transparence, je me moque de moi-même, hein, parce que je suis le premier à les utiliser. Bah oui, en même temps. En même temps, je me moque de... Et puis, ouais, c'était parti, si vous voulez. Je dînais avec des copains qui faisaient tous des métiers très très différents, et chacun parlait un peu de son univers professionnel. Et parfois, on comprend strictement rien, parce qu'on part dans des barbarismes complètement alambiqués, et puis bout à bout, ça donne des phrases qui ne veulent absolument rien dire. C'est en tout cas un livre amusant. Le Figaro publie les 100 expressions à éviter au bureau et ailleurs, signé Quentin Périnel. Je dis ça, je dis rien. Avant les dernières citations, je suis obligé de dire évidemment que Stéphanie Mounet, représentée par Florian Gazan, a toutes les chances de gagner le voyage à Tahiti, puisque Florian Gazan a 5 bonnes réponses. Nous, on a 2, c'est ça ? Loin derrière, Philippe Manœuvre et Elie Semoun à égalité avec 2 bonnes réponses. Toutes les autres grosses têtes, c'est-à-dire Isabelle Mergo, Monsieur Perroni et Monsieur Bénichou ont une bonne réponse. Mais qui sait ? Est-ce qu'on a la chance de se rattraper ? Est-ce qu'on a au moins 3 questions ? Avec des citations, parfois il y a 4 ou 5 citations, donc allez savoir si vous pouvez... Oui. Allez, on y va. Oui, si vous pouvez par exemple trouver l'auteur de cette citation, et ce sera aussi peut-être 300 € pour Boris Collineau, qui habite Fondette en Indre-et-Loire, qui a dit « J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse. » Sacha Guitry. Non. Est-ce que c'est de cette époque-là, C'est un l'époque anglais, de ça. Sacha Guitry? Alors, c'est pas de l'époque de Sacha Guitry, c'est juste avant, c'est du 19e. Ok. Un Français. Académicien français, mais dramaturge comme Sacha Jules Guitry. Renard. Jules Renard, non. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Jules Romain. Jules Romain, non. Dramaturge du 19e. Fédot, non. Labiche. Labiche, bonne réponse de Florian Gazan, une de plus. Eugène Labiche. Là, je crois que c'est cuit, hein. C'est la 6e pour Florian Gazan. Mais essayez quand même avec cette citation pour Imad Falmi, qui habite Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Lunéville, qui a dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Oh oui. Oh, c'est beau. Une bouteille d'orangina. C'est introuvable, ça. Et c'est Henri Calais. Henri Calais, excellente réponse de Pierre Bénichou. Bon, dis donc, Florian, fais gaffe. J'arrive. Je sens ton souffle chaud dans ma nuque. Non, là, je crois que c'est foutu. Le combat des titans. Vous avez 2 points. Florian Gazan en a 6. Je crois que là, le voyage à Tahiti, on va l'appeler d'ailleurs, hein. Stéphanie Mounet, qui habite Saint-Étienne, ça va sonner chez Madame Mounet et on va lui annoncer qu'elle est l'heureuse gagnante d'un Non, séjour. on lui demande la valise. D'un séjour de rêve à Tahiti. Oui, bonjour. Allô? Je suis bien chez Stéphanie Mounet? Oui. Bonjour Stéphanie, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Encouragé évidemment par le public. C'est pas vrai. Oh non. Mon Lolo à moi? Alors, carrément. Je vois que les couples se forment. Votre Lolo, si vous le souhaitez. Écoutez, je vous dis pas... Mais Laurent, je vous suis depuis... Je change de radio au fur et à mesure de vos changements. C'est pas Je vous vrai. adore. Ah, vous nous avez suivis. Depuis France Inter. Oh là 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 là. Alors votre fidélité est récompensée. Et après, elle a eu le Philippe. Ah non. Après le Sony. Alors attendez, est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle et pourquoi vous avez gagné? Pour un voyage à Tahiti. Mais oui. Un voyage à Tahiti. Vous savez comment vous l'avez gagné, ce voyage à Tahiti? Ah vous? Parce que je le méritais. Alors, depuis lundi, on avait demandé aux auditeurs de RTL de s'inscrire à l'occasion des 20 ans de la compagnie Tahiti Nuit. S'inscrire pour être représenté par une des grosses têtes. Et la grosse tête qui a répondu au plus grand nombre de bonnes questions. Eh oui, vous avez deviné, c'est moi. Est-ce que surtout, vous avez compris qui vous a fait gagner alors? Oui, mais je suis capable de trouver son prénom. C'est Florian Gazan, évidemment, qui vous a... C'est Florian Gazan.
C'est vrai qu'en pratique, c'est lui, effectivement. Eh ben, oui, une fois de plus, c'est lui. Et vous avez eu la chance d'être associé à Florian Gazan. Madame Mounet, Stéphanie de Saint-Étienne. Faites quoi dans la vie? Je suis liquidatrice de retraite. Liquidatrice de retraite, c'est ça? C'est génial. Oui, Liquidatrice de retraite. Elle donne du liquide aux retraités. Ouais, c'est ça, je donne des liquides de retraité. C'est une gentille dame. Moi, je vois bien quelqu'un qui dit, madame, je ne peux pas vous payer mon gaz ce mois-ci parce que ma liquidatrice de retraite est à Tahiti. Eh ben oui, vous allez partir à Tahiti pendant une semaine, 6 nuits dans un hôtel 4 étoiles en pension complète. Bravo Stéphanie. Et vous serez en J'ai plus... passé ma ligne de miel, je vais la faire 12 ans après. Ah, bah, comment il s'appelle le Rosélu, monsieur Mounet? Il s'appelle Jean-Paul. Élise et Mounet. Jean-Paul et Stéphanie, voilà parti avec vos 2 billets aller-retour sur le Paris-Tahiti en classe Moana avec embarquement prioritaire et un maximum d'attention de la part de l'équipage à bord du nouveau Boeing Tahitian Dreamliner B787 qui n'a jamais volé avant. Eh ben oui. Il n'est pas fini d'ailleurs, il manque une aile. C'est génial. Vous allez voler en billet, mais vous arriverez à Tahiti. Hein. Il a fait 7 heures, 8 heures, 9 heures, mais jamais 24 heures. Jamais 24 heures. Il va tester, quoi. C'est une nouvelle flotte tatouée. Oh la vache. Eh oui, je sais pas pourquoi ce que ça veut dire, mais c'est une nouvelle flotte tatouée pour plus de belles expériences. Une belle Et oui, il y aura une baleine, il y aura une raie mentale, il y aura un albatros. Je sais pas sur lequel vous irez, mais en tout cas, c'est un des nombreux. À la raie mentale vous plaît bien. Ouais. C'est un des nombreux Boeing d'Air Tahiti Nuit qui va vous emmener jusqu'en Polynésie. Et là-bas, à l'arrivée, Olivier de Kersauzon vous accueillera lui-même. Avec un collier de fleurs dans la gueule. Et Dans la vous gueule. dira, retourne à Paris, connasse. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Mais nous, en tout cas, vous partez avec un collier de fleurs et nos embrassades collectives, Stéphanie. Et avec la photo de Florian Gazan. Et vous pouvez remercier Ouais, encore... ok, la photo de Florian Gazan. Ah Pas ouais. de souci. Vous pouvez le Et remercier... une petite montre RTL. Oh bah dis donc. Ouais, parce que comme ça dure 24 heures le vol, pour que je vérifie. Pour le remercier, vous pourrez courir en librairie et acheter son livre, hein, quand même. Il mérite bien ça, vous le lirez dans l'avion, d'accord? D'accord, très bien. Merci Laurent. Et j'adore votre émission. Continuez. Ah bah écoutez, moi aussi. Tu m'étonnes. Vraiment. Moi aussi, j'adore mon émission. Je vous embrasse, Bravo. Stéphanie. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Tiens, vous êtes allé en Polynésie, vous, déjà? Non, jamais. Jamais. Ah, bah écoutez, on sait jamais. Peut-être que notre auditrice aura envie de vous emmener. Elle vient de gagner un joli voyage. Ça vous fait rêver quand même, Tahiti? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Non, je plaisante. Ah bon? Vous êtes un homme ou une femme? Je suis un animal. Ah, non. Masculin ou féminin? Quel genre d'animal? Mâle ou... Non, je suis une femelle. Une femelle qui a des enfants? Une femelle à cheveux longs ou à cheveux courts? À cheveux longs. Et sans enfant, pour répondre à la question Sans enfant. de Florian Gazan. Sans Oh la vache. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'allocations. Hein. Est-ce que vous avez fait un autre métier avant d'exercer celui que vous faites actuellement? Non, on va même plutôt dire que vous êtes revenu à vos premières amours. Absolument. Le prix Nobel, vous le méritiez ou pas? Alors, vous avez réussi grâce à votre voix? Un peu. D'accord. Ouais, Donc votre première activité, c'était de chanter, apparemment. Non. Est-ce que vous vous considérez comme une intellectuelle? Oh non. Voici un premier indice musical. Ça vous amuse, ce premier indice? Est-ce que ça va aider mes camarades? Vous connaissez, vous? Ça c'est la musique d'un dessin animé. Est-ce que vous avez un rapport avec ce dessin animé? Non. C'est pas la musique d'un Si, dessin si. animé. Si, si. C'est avant tout la musique de Pharrell Williams. Oui, mais il l'a faite pour un dessin animé. D'accord, c'est un tube énorme. Oh, voyez. mais merde, mais je peux... Oh, J'essaie de ferme ta trouver. gueule, tu as bien que t'emmerdes tout le monde. Ah oui, écoute. Enfin. Mais non, mais je pensais, elle aurait pu faire la voix d'un des personnages de ce dessin animé. Ah, elle aurait pu. Vous voyez, quand Elle même, aurait pu. il y a quand même un Donc elle est fonctionnement là-dedans. Êtes-vous actrice?
Est-ce que je suis actrice, Laurent? Bah oui, quand même. Oui, ok. Oh là là, alors ça c'est incroyable ça. Oui, c'est parce que c'est pour De notre demander métier. ça veut dire, vous savez, quand on fait quelque chose dans la vie, il faut en être sûr. Faut l'assumer. Faut pas le demander et faut pas jouer les timides. C'est pas votre Les métier modestes. principal, actrice. Animatrice? Oui. Et vous avez commencé par actrice ou animatrice? Actrice. D'accord. Elie Semoun, qui rêve, pense que vous êtes Miss Univers. Non, mais j'en sais rien. Non. Voici un deuxième indice musical. Seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra del C'est à l'évêque. C'est Christophe Alévèque qui chantait. Bravo, Isabelle Mergo, vous avez reconnu l'indice. Jean-Jacques Perroni a identifié notre invité mystère. Bravo Jean-Jacques. Florian Gazan, lui, pense que vous êtes Virginie Efira et vous n'êtes pas Virginie Efira. Vous avez un rapport avec Christophe Alévêque? Oui. Ah, Vous avez travaillé avec lui? Vous avez travaillé à la radio? Oui. Ah, mais Attendez, oui, à quoi? Radio? Radio, oui. Mais à l'évêque, je travaille avec lui maintenant. Vous travaillez maintenant avec lui? Oui. Florian Gazan vous a identifié. Bravo Florian. Ça fait 2 grosses têtes sur 6. Voici un troisième indice. Bon, il est tout récent, hein, ce générique. Je sais même pas si vous l'identifiez, invité mystère. Si, quand même. Isabelle Mergo vous a identifié, elle. Bravo, Isabelle. Rien du côté de Philippe Manœuvre. Mais j'ai un trou noir. Rien du côté de Monsieur Bénichou. Mais oui, je sais qui c'est. Et Vous êtes monsieur- blonde? Oui. Elle est blonde. On se connaît tous les deux, hein? Oui. Voici encore un indice. Bon, alors. Amour est un oiseau rebelle que rien ne va apprivoiser. Et c'est bien comme ça qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. C'est vous qui chantez, là? Oui. Eh oui. Monsieur Bénichou, rien? Non, pourtant. C'est con, elle joue pas dans Rex, tu l'aurais reconnu sinon. Je regarde sur son papier, il a marqué Mistinguette. Damien. Comment il s'appelle? Alors, remarquez, vous n'êtes pas loin de Mistinguette en ce moment. Ouais, c'est au vrai. fond, hein, c'est vrai. Mais je vais me tourner vers Florian Gazan, vers Monsieur Jean-Jacques Perroni et Isabelle Mergo. C'est pas mal, vous savez, 3 sur 6, c'est un bon score, hein, aux grosses têtes, surtout avec la maladie d'Alzheimer qui traîne Ah, chez c'est Manœuvre, terrible. Ah non, mais chez c'est Semoun et chez Bénichou. Alors, je me La tourne honte. vers les 3 autres. Notre invité mystère, c'est Et Nora Malagré. Enora Malagré, évidemment. Enora Malagré était bien notre invité mystère. Eh oui. Hier soir, elle était sur scène dans La Dame de chez Maxime, au théâtre du Gymnase, avec Christophe Alévèque, qu'on a entendu chanter Bella Ciao, parce que il faut le dire, un casting incroyable dans cette pièce de Georges Feydeau, mise en scène par Alain Sachs, Christophe Alévèque, mais aussi notre ami François Rollin, Sophie Mounico, qui joue Madame Petit-Pont, j'imagine. Oui. Votre rivale, en quelque sorte, dans la pièce, on peut dire ça comme Oui, ça. un petit peu. Ouais, Ah, puisque vous êtes la môme crevette. Et il y a aussi Guy Lécluse. Voilà pour l'affiche complétée aussi par Marie Clément, Marie-Charlotte Leclerc et Alexis Néret. Ainsi, j'aurais cité à peu près tout le monde. Tout le monde. Alain Sachs, évidemment, a choisi une équipe étonnante pour faire revivre cette pièce, La Dame de chez Maxime, qui vous fait revenir, vous, sur les planches. Oui, enfin. Alors que vous aviez déjà fait du théâtre à vos tout débuts. Quand j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait les cours Simon et après j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. Et, après, même du théâtre public. Surtout du théâtre public, d'ailleurs que du théâtre public. Et puis j'ai joué Quartet d'Einer Müller, enfin pas mal de belles pièces. Et puis après je me suis perdue dans la télé, mais avec bonheur. Et là je reviens au théâtre, donc je suis très C'était une contente. parenthèse Ouais, mais télévisuelle. très belle parenthèse. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait une parenthèse fermée, puisque le générique, le troisième indice que j'ai proposé tout à l'heure, c'est le générique de l'émission de Stéphane Bern qui passe le samedi après-midi. Bon baiser d'Europe. Où là, alors comment vous faites? Vous allez dans les pays? Je vous ai vu aller en Belgique, je crois, c'est ça? À Charleroi, oui. En fait, les 2 jours de relâche que j'ai, je pars dans une capitale européenne, effectivement. Ça fait rêver, hein.
pour faire Charleroi. quelques images. Il y a du budget, hein. Dis donc, il y a du Ça sent le budget, service hein, public. Hein. Allez, Nora, Melun. Wouh. Charleroi. Et la semaine prochaine à Cergy-Pontoise, attention, Elle a fait des frites et du manège. Voilà. Bon baiser d'Europe le samedi après-midi sur France 2. Mais ce qui compte, c'est la scène et la dame de chez Maxime de Fédot dans laquelle vous êtes la môme crevette. Alors il faut rappeler quand même le pitch au départ de la dame de chez Maxime. Le docteur Petitpont est rentré en pleine nuit avec la môme crevette. C'est un peu un very bad trip enfin, on pourrait l'apparenter à un very bad trip. Le mec est complètement bourré, il rentre de soirée, il dort sous le canapé et dans son lit, il y a la môme crevette qui dort avec sa femme. Et il se souvient de rien. Mme Petitpont n'est pas très contente. Pas tellement. Bah, pas tellement. Et après s'ensuit un tas de quiproquos. Ça a pas pris une ride. Hein. Le texte est quand même merveilleux. Hein. Et le docteur Petitpont, c'est qui dans la pièce? C'est Monsieur Alévêque. Christophe Alévêque. Donc Christophe Alévèque. Le couple, ouais. c'est Christophe Alévèque, Sophie Mounico, vous qui venez un peu foutre le bordel là-dedans. Exactement. Le général. Le général, Rollin. c'est François Rollin. Et puis Mongicourt, joué par Guy Lecluise. Et franchement, ils sont exceptionnels. Moi, j'apprends beaucoup à leur côté. Je suis très très flattée de partager l'affiche avec eux. C'est quand même d'immenses comédiens. C'est très chouette. La dame de chez Maxime. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste en premier, Monsieur Gazan, vous qui l'avez identifié tout de suite? Je ne sais plus. Pharrell Williams. Non, c'est pas non, c'est après. Ah oui, tiens, pourquoi Pharrell Williams? Pourquoi? Oh bah c'est une interview mémorable. Ah oui, la fameuse interview. Ah mais oui, ça y est, je m'en souviens. Et Pierre, quand est-ce que vous avez chanté L'amour est enfant de Bohème comme on a pu l'entendre? Non, mais c'était horrible. Faut pas mettre ça. Non, mais ça c'était pour un happening dans Touche pas à mon poste il y a quelques années où je me suis pris évidemment après un saut de je ne sais plus quoi sur la tête. Ça m'étonne de cette émission. Non, mais c'était rigolo, franchement, c'était rigolo. Une émission hautement culturelle, alors. Bon, alors vous avez entendu Isabelle Mergo, il faut assumer d'être actrice, hein, elle vous l'a dit. J'ai entendu le Faut pas demander aux autres, c'est en soi qu'on sait ce pour quoi on est fait. Moi, je demande à personne si je suis actrice ou drôle, c'est moi qui le sais. Ah oui. Et il paraît que tu te mens beaucoup. Ris tant que t'as des dents, toi. En tout cas, courez au gymnase, applaudir la mise en scène d'Alain Sachs. Il a choisi une troupe très originale pour la dame de chez Maxime. Ça se joue jusqu'aux fêtes de fin d'année, évidemment. Oh oui, on fait le nouvel an sur scène, on prolonge parce que ça cartonne, donc on prolonge jusqu'au mois de février. La dame de chez Maxime au gymnase avec Enora Malagré. Merci d'être venu aux grosses têtes. À demain, 16h. C'est à vous, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Merci. À demain, donc, pour les prochaines grosses têtes sur RTL. Black and sail, consuming all, where hollow deals and spirits fall. The siren call, the crowded floor, lost souls and statues.